de l'évangéliste Olipaka qui va nous nourrir ce matin. Alors pendant que j'appelle les serviteurs de Dieu, pendant qu'ils s'avancent, j'appelle les prédicateurs du royaume. Est-ce que tu peux
Merci pour votre accueil, pour votre asseoir. Je bénis encore ce matin. Merci pour la Je bénis Dieu encore ce matin pour la grâce qui m'a été faite. Je ne t'ai pas dit, c'est Dieu qui t'a voulu certainement ici depuis les confins de l'éternité. Vous savez qu'il devrait y avoir un jour, un dimanche 12 novembre 2023, où le Père de cette maison ne serait pas là et il permettrait à son frère d'être parmi nous pour nous édifier. Amen. Amen. Je ne suis pas étranger, je suis chez moi. À l'aise. Pas de stress. Pas de stress. Je suis très content de vous voir, mon papa. Ça fait beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois que je suis passé ici, c'est dans je crois 2 ans quand on monte. 2 ans, je crois. Alors, merci encore. Les ans de porte des brebis. Merci à Papa Destin. Merci encore à notre Père commun, en la personne de l'évangéliste Soli Paka. C'est là-bas que je suis, comme l'a dit dans mon frère, je travaille sur son onction, sur sa grâce. Et tout ce que je puis dire, je sais que c'est enregistré par la suite. S'il y a des quoi, j'aurai le pétalos et ça me fait du bien, j'aime bien ça. Amen. Amen. Et ça vous aide tous à grandir. Parce que ne pas aimer la reprimande, c'est un grand danger. Un grand danger. Et donc, vraiment, je me passe pour cette présentation. Je voulais que nous puissions partager la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous avons le plus enseigné. Et j'ai aimé la façon dont votre pasteur a mis en place à structurer l'équipe du dimanche. Le premier dimanche, c'est déjà, quoi? C'est ça. Et ça, et le deuxième dimanche, création. Troisième dimanche, quatrième, sens. Donc moi, j'ai la grâce de rentrer dans le but de création. Bon, je ne suis pas le créateur, amen. Nous ne sommes pas les créateurs. Mais on va rentrer dans la grâce de la création parce que Dieu a déjà tout. À la croix, il a tout fait par Dieu. Et nous allons donc prendre juste des portions de l'évangile et nous partager nos feuilles. Nous encourager pour nous emmener quelque part. Et donc ce matin, moi je voulais partager un thème et l'intituler l'action de grâce. L'action de grâce, on va au fur et à mesure voir l'action de grâce. Si le premier homme, je sais pas, ça va remonter comme déjà, le vendredi, le cachère, je disais, au bénin à l'église, le jour où Dieu va arrêter toute chose, et moi je me retrouve au ciel en train de me promener dans la rue, en fait, ce sera juste pas pour me balader, je suis en train de chercher sur toute la maison du doyen du grand frère Paul. Pourquoi? Parce que quand je pense à ce que Paul était, bien aimé, dans mon petit parcours dans la foi, où j'ai découvert que l'apôtre Paul, vous et moi on respire. On respire. Et quand j'ai découvert que l'apôtre Paul, lui qui ne respirait pas seulement, il respirait le meurtre. Moi ça m'a fait peur. Moi je respire. Lui aussi respire. Mais seulement lui il respire le meurtre. Ça veut dire que quand il est respiré, il est en train de dire où sont ces hommes que je les tue, que je les persécute. Il ne voulait pas, il ne supportait pas voir les chrétiens vivre aisément leur vie. Donc je vais vous poser la question. Bon, non fait Paul. Maintenant que tu es assis là, c'est toi à l'aise, non avec la couronne. Est-ce que tu as pris le temps de dire merci à Dieu du fait que tu as pris de là où tu es? Très bien. Parce que si l'apôtre Paul mourait dans son état de persécuteur de l'église, de tueur de grands chemins, vous êtes confiants. Certainement, vous et moi ne direz pas les
épîtres de Paul. Parce que les épîtres de Paul sont des lettres équilibrées. Si je pouvais négocier avec le papa de Stéphanie, même moi, je joue l'équilibre. Parce que l'apôtre, on va beaucoup plus dire l'apôtre. Il a écrit des lettres équilibrées qui sont adressées normalement à des chrétiens équilibrés. Amen. Mais puisque nous sommes dans un culte de création, les dimanches qui sont déjà passés, j'ose croire que lorsqu'on dit Amen à la parole de Dieu, c'est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Et on l'a reçu, on la serre dans le cœur. Donc nous ne serons plus en train de refaire l'équilibre. Quand on est équilibré, on est équilibré. Amen. Amen. Alors si quelque part on sent qu'on est déséquilibré, tout de suite, moi j'aime à le dire, revenons les équilibres. Partons auprès de la croix, demandons à Dieu, aide-moi. Je ne veux pas attendre le dimanche pour qu'on nous dise que dimanche équilibre. Donne-moi que je demeure dans l'équilibre tous les jours. Amen. Amen. Donne-moi que je demeure dans l'esprit de création tous les jours. Amen. Donne-moi que je demeure. Et moi, c'est la puissance. La puissance de parole. Quand je demeure un homme de puissance tous les jours, et enfin un homme de donc Dieu représente. Bon, mon gars, en tout cas, excuse-moi, je ne vais pas reverser les choses par rapport. Culte de création. C'est un cheminement que nous allons parcourir, nous allons découvrir pour certaines personnes. La création va engendrer deux choses. La parole, la prière. La parole et la prière, les deux vont engendrer ou encore susciter la joie dans le cœur. La joie dans le cœur va à son tour susciter l'action de grâce. L'action de grâce à son tour va générer sinon les témoignages. Sinon le voyage que nous avons fait. Puisque nous sommes dans un culte de création, nous ne pouvons pas. Mon très cher madame, d'abord on a parlé de la prééminence. On ne peut pas tout de suite plonger dans ce bain de création sans se souvenir qu'il y a une loi que j'aime bien, que j'ai aimée quand on a parlé de lui, la loi de la prééminence. Frère, sœur, la loi de la prééminence, 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit ceci. En effet, je suis dans la version parole de vie. En effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Comment ça? Nous, en effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Je ne sais pas pourquoi vous voulez m'aider. La parole, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Premièrement, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Dieu, que nous sommes, lorsque nous sommes en train de marcher dans notre pèlerinage sur cette terre, en tant que chrétiens, l'optique qui se présente à nous, premièrement, c'est de faire quoi? C'est de marcher par la foi et non par la vue. Premièrement, nous devons être en train de marcher de cette manière. Je ne veux pas naviguer ayant les yeux fermés spirituellement. Je ne veux pas aller en trébuchant, je ne veux pas aller dans le vide, dans le questionnement, mais je dois aller en marchant tout en ayant saisi la main, sinon le bras de Dieu. Quand je saisis, lui, il va me conduire. Jean l'a bien défini. Il est le chemin, la vérité et la vie. Lui, il connaît le chemin. Donc, quand je le tiens,
il va me mener. Je ne marcherai pas hasardeusement. Parce qu'il connaît le chemin, je vais le tenir et on va marcher. Voilà pourquoi Paul, étant en train de parler à l'église de Corinthe, il dit, nous, vous les Corinthiens là, vous devez vous rendre compte que vous devez marcher par la foi et non par la vue. Voilà pourquoi parole de Dieu dit, en effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. La vue là, tu ne vois encore rien, mais tu continues à marcher. Yes. Ça va être arrivé que le gars est en train de se tromper ou il mélange une chose. Non, c'est la première des choses qu'il faut faire. J'aime encore Paul quand il ajoute, il parle aux Romains. Il laisse l'église de Corinthe, il vient à l'église de Rome. Romains 11, verset 16. Qu'est-ce que Paul dit aux Romains? Romains 11, 16, vous êtes avec moi? Papa, en tout cas, on va travailler ensemble. Que nous puissions aller avec le temps. Romains 11, 16 dit, si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi. Et si les racines des arbres sont à Dieu, les branches sont à lui aussi. Si la première part du pain, selon dit quoi? Si Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. La masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. On va un peu s'imaginer le pain. Moutou, parce que c'est vrai que moi, on me dit moutou, voilà, c'est vrai que je vais dire ça. Dis pas, n'a dit foutu. C'est comme ça, non? C'est parce que ça se passe comme ça partout. Ouais. Le pain est l'ami. Le pain est l'ami du pain. Sinon, le pain est la farine. Si la farine avec laquelle on fabrique du pain est sainte, le pain doit aussi l'être. Amen. Amen. C'est la première des choses. C'est une loi. On ne peut pas prétendre être chrétien et qu'on soit en train de bafouer cette loi, ce principe. Non. Si moi j'ai dit que je vais poser la question à Paul, parce que Paul, lui aussi, quand il écrit, il l'a vécu. Dieu l'a sanctifié. Tout le temps, tout son parcours, toute sa vie, tout son être était devenu aussi saint. Voilà pourquoi quand il dit aux Romains, notez ça dans votre vie, dans votre foi, en tant que disciple, dans votre parcours. Si la première partie du pain, si les miettes sont saintes, ça veut dire que le pain qui était à table, même aussi. Si la première partie de ton pas, la foi, ou encore tes premiers pas dans la foi, ont été tes pas saints, le reste de ton parcours doit être saint. Ne viens pas commencer l'année 2023 dans la sainteté et en finir dans, je ne sais pas ce qu'on peut se dire dans le ciel. Ça veut dire qu'on a renversé le principe de la bénédiction. Gardons ça principe. Dieu lui-même a fait précéder le monde que nous voyons par cette même loi. Le surnaturel précède le naturel. Voilà pourquoi un jour, Matthieu, Jésus parle et Matthieu témoigne, Matthieu 6:33. Je sais qu'il y a des lecteurs de la Bible qui sont ici. Il est en train de dire, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Toujours est-il que c'est la loi de la prière. On est ici à la porte des brebis. On est ici, recevant tous les dimanches une pensée
culte de sainteté, le culte de création, le culte d'équilibre, le culte de puissance. Et que aujourd'hui on n'a plus à s'en accepter. Demain, on se plaît. Par exemple, je dis, quand on prend l'exemple, le culte de puissance. On a prié au nom de Jésus, on a manifesté la puissance, on a cherché les démons. Ok. Et quand on revient, quand on voit un homme qui a prié, mais il me semble que non, tu as renversé le rôle. C'est-à-dire que ta prière, est-ce que tu l'avais vraiment bien structurée? Est-ce que tu t'es vraiment rendu compte que les premiers mots de la prière devaient être des mots qui sont saints, des mots qui sont mis à part, consacrés à Dieu? Yes. Que le reste de l'année, je disais à l'église avant-hier, mon président, le modérateur a souligné, il dit Jésus-Christ, nous sommes venus à la source. Jésus-Christ est comme la source de vie. Je veux un autre mot. La source, je vais les prendre de l'égalité. La source, ça vient du fond là-bas, c'est mon précieux. Jésus-Christ est la source intarissable, bien-aimé. Il n'y a pas cherché un autre coup. Est-ce que le mot intarissable est ça veut dire que Jésus-Christ est manifesté. Amen. Quand il y a problème, il suffirait de repartir vers cette source. Quelquefois, on charge des pasteurs, des leaders. Je ne dis qu'à qui. Pourquoi? Parce qu'en effet, on prend la parole, on la doit juste à l'instant T. Mais les temps qui viennent par la suite, on oublie. Or, lorsqu'on a pris la parole, on l'a saisi. J'ai compris que Jésus-Christ est la source intarissable. Donc, quand il y a un problème, quand ce que j'ai reçu aujourd'hui commence à carrer, je n'ai pas besoin de déranger les anciens. Je viens voir la source intarissable. S'il te plaît, toi tu ne tailles pas, tranquille. Amen. Tranquille, on passe. Et il va le faire. Voilà pourquoi il faut garder les prémices saines. Dans l'ordre de la création, Dieu l'a fait comme ça. Pour que tout le reste de l'année, on va vers la fin de l'année. Yes. On va vers la fin de l'année, on va bientôt faire les bilans, tant spirituellement, tant naturellement. On va bientôt faire les bilans d'année. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que j'ai pris? Maintenant, on va se poser les questions. On dit la vérité au mon gars. Ramène d'abord le check ici. On va montrer le check de tout chacun. Qu'est-ce qui s'est donné de tout le long de l'année? Les réussites, les échecs. Ah, ça va être compliqué. Attends. Mais par exemple, tu check à part du vraiment. Là, c'est comme moi j'avais aimé. Marguerite, tu pas ici. Non. Marguerite, c'est ma maman, je l'aime bien. Moi, j'avais aimé la sœur Marguerite. Bizarrement, le frère Henri a doublé. Non, Seigneur. Après, Henri, je ne vais jamais le pardonner, Seigneur. Je ne vais jamais le pardonner. Bizarrement, tu l'as fait le continuer parce que ça a été un échec. On a parlé comme ça, notre frère. Regarde, il peut le papier, moi, je le frère Henri. Hey! Il va découvrir tout ce qu'il y avait. Il va découvrir tout ce qu'il y avait. Car encore la pensée que tout doit commencer avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Dans la sainteté. Yes. Puisque nous sommes dans un culte de création et nous parlons de la foi. On l'a lu. Donc, Corinthiens nous a parlé de la foi. Amen. Dans le site que j'ai donné, j'ai dit on parlera de la création, certes, mais la base sera la foi. De la foi, vous découlez la parole et la prière, la joie du cœur, de la joie du cœur, l'action de grâce, de l'action de grâce, les témoignages. Alors, dans la foi, ici, se dégage, comme je l'ai dit, deux éléments. Deux éléments ou encore deux valeurs. Deux valeurs ou encore deux principes fondamentaux. Lesquels? La parole et la prière. Dans la foi, il y a la parole, il y a la prière. Il y a la parole, il y a la prière. Amen ou non amen? Amen. Ça doit rester là. L'une des choses, sinon l'une des clés pour réussir dans la vie, j'ai appris ça de mon père. Et je garde. L'une des clés, l'une des valeurs pour réussir dans cette vie, puisque nous sommes dans un culte de création, passe par
notre attitude. Passe par notre attitude. 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Mon bien-aimé lecteur. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Ok. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours comment? Joyeux. Soyez toujours comment? Joyeux. La joie doit être notre partage. Amen. Bien. C'est une clé. Quand tu veux réussir dans tous les domaines, Paul dit soyez toujours joyeux. Quand tu manques la joie, tu seras le voisin de Bakanda. Vrai ou faux? Quand l'autre va prospérer, toi tu seras dans la colère. Je disais à mon frère qui venait de moi, je sais pas ça. Dans l'église, dans la foule, nous avons une soeur qui s'appelle Déborah. Est-ce qu'on a une Déborah ici? Qui chante à l'église ou qui chante même aussi dans la foule? Est-ce qu'on a une soeur Déborah? Non, non, c'est à l'aise. N'ayez pas peur. Si on n'a pas peur au Seigneur, si vous en connaissez une, je vais vous donner une reconnaissance simple. Pourquoi la reconnaissance simple? Alors, je suis en train de prier, quand je faisais ma dernière révision dans la nuit, cette sœur, je prenais cette comme l'originalité. Et je pouvais la voir, elle était haineuse. Pourquoi? Parce que papa, quand les autres chantent, elle est comme la haine monte. Elle ne voulait pas voir les autres. Bataille. Alors s'il n'y a pas de Déborah, et si Déborah c'est juste un personnage, et que toi et moi étant dans la foule, frère, soeur, chante ou non chante, et que quand tu vois quelqu'un chanter dans l'église, et que tu as de la haine, tu veux que ce soit toi, et te dis ce que Dieu m'a dit de te dire, simplement réponds. S'il te plaît, réponds. Cette haine va te conduire à vivre des choses. J'ai supplié Dieu. Mais s'il te plaît, s'il y aura une Déborah là à la fin, on va prier avec elle. Mais si c'est un personnage, Seigneur, juste pour représenter, aide ton église à se repentir. Pourquoi? Parce que la joie n'est pas dans le cœur de cette personne. Chez nous, à Sémélène, la joie, nous avons 12 valeurs. Et dans les 12 valeurs, il y a une valeur, la 5e valeur. La 5e valeur dit quoi? Bâtir une culture de joie. À Sémélène, on est obligé, c'est non négociable. Oliga, tu dois être dans la joie. Amen. Parce que Paul l'a dit. Soyez comment? Toujours joyeux. Quand on est toujours joyeux, ça va faire de sorte que même l'église prospère. Que l'église soit en train de créer encore beaucoup de choses. La dernière fois que je suis venu ici, l'église n'était pas là. Nous sommes en confusion. Donc quand le bishop a dit qu'on va acheter ceci, on va mettre, on disait, mais quelqu'un va dire, pourquoi faire tout ça? Si c'est trop, hein? Donc comme il n'a pas l'opportunité de dire du haut de la chaîne, il va pas le faire accès. Il y a un frère accès ici. Il n'a pas de rien à part. Tu t'oublies. Il ne dit même pas le pasteur. Il n'est pas dans la joie, mais il est membre de l'église. Mais comment les choses vont se créer si toi tu n'es pas dans la joie? Mais tu dis quand même, je vis au culte de création. Quand on veut innover, toi tu dis non. Oh! C'est paradoxal. Tu es contre l'évangile, tu es contre la parole. Et ton nombre de portes de brebis. Si tu marches par la foi, parce que nous sommes déjà là, la joie doit être notre partage. Amen. On doit être toujours joyeux. Je vous assure, dans la foi, ce n'est pas toujours facile. Amen. Amen. Ça peut être choquant, ça peut faire très mal. Mais Paul, qu'est-ce que tu as à nous dire dans 18
fête joyeuse. C'est chaud, ça galère, mais toi tu me dis, soyez toujours joyeux. Je vous ai dit non. À cette manière, tu es obligé d'être dans la joie. On t'oblige. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais c'est comme je l'ai dit, bien aimé. La foi donne naissance à la parole et à la prière. 1 Thessaloniciens 5,16, c'est la parole. Mais ce même verset aussi revêt la grâce dans le vêtement de la prière. C'est même une prière. Amen. Un vrai disciple qui a du mal à être dans la joie, normalement quand il ressent ça, il va se mettre au coin quelque part en train de prier. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de la joie. Pourquoi? Parce que moi je n'arrive pas à voir mon frère prospérer. Quand tu prospères, regarde la tête à la canda. Quand c'est lui qui avance, jamais je suis dans la joie. Mais je suis dans l'église. Oh, mais tu es à quoi là? Oh, tu es à quoi? Tu mets les dans l'église. Nous on a dit, nous pour nous sommes à dimanche de création. Donc nous on vient, on veut créer. Et la première fois que ta création, c'est quoi? Moi je vais dans la joie. Comment? Je vais faire mon choix. Je vous ai dit que je peux exprimer ma maison. Bien. Quand je venais, on est arrivé à la restaurant au volant. J'ai emprunté la voiture pour très cher. On arrive, le protocole va rapidité parce que je voyais que l'hôtel on travaille tout. J'ai oublié mon camp de tout au bureau. J'ai dit, bon, mon gars, qu'est-ce que tu dis? On fait tout en fait. Au fond, moi j'ai commencé à être excédé. C'est ça, plusieurs minutes de mon gars. On va appeler l'église, on demande à un collaborateur de ramener, il va nous faire quelque part et tout. Mais seulement, bon, si c'est levé, on va rouler. On va vite repartir au boulot. Mais il y a encore bien ces jours. Parce que j'étais pas en train. C'est le premier boulot de moi. J'arrive, on m'a dit que c'est à 10h40. J'arrive, il y a une tête d'erreur. Je commence à perdre mon choix. Je dis que ça va pas. Et je chante. Je me mets à lui, c'est le chrétien. Ça s'est passé, c'est arrivé. Mais elle dit non, si tu n'es pas dans la joie, tu ne vas pas libérer ce qu'il faut. Pense à ta valeur. Ramène cette valeur. Seigneur, non, on donne pas la joie. C'est la parole, c'est la prière. On est tapé, on a rompu, on est revenu. Et on va au ministère. La parole et la prière sont des valeurs fondamentales et spirituelles de toutes choses. Tout ce que nous voulons créer, la parole et la prière doivent. Dieu a créé le monde par la parole. Amen. Même les créateurs de tout ce que nous avons, eux également, ils se servent de la parole. Étant au culte de création, je vous donnerai 3 exemples simples. En le cas, on est vraiment à l'aise. Moi, je n'ai pas la même fonction de votre papa. Quand je vois ces vidéos, regarde. 3 exemples simples. La Bible a dit, Jean 1 verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses sur la terre, toutes choses dans nos vies doivent être faites par elle qui est la parole. Amen. Amen. Toutes choses, je vous assure les personnes. C'est Dieu qui dit. Toutes choses ont été faites par elle. Un exemple encore pour soutenir que la parole et la prière sont des valeurs fondamentales et spirituelles de toutes choses. Jacques dit quoi? Dans son 5e chapitre, au verset 16e. La prière du juste est comment? Efficace. La prière du juste est efficace. Puisque j'ai dit que la foi donne naissance
quoi? La parole. Un autre bras qui est quoi? La prière. Ici, il est question de la prière. Jacques dit, la prière du juste est non efficace. Il dit d'Esther, qu'est-ce que tu mets dans la bouche de tes gars? Là où vous êtes ici, comment vous avez amen en bas? Mais Dieu, c'est bien ça. La prière du juste est efficace. Jacques 5, 7. Un troisième exemple. La prière de la foi. Toujours Jacques 5, verset 15. Je sais pourquoi j'ai renversé les versets. On commence par le verset 16e, puis on remonte au verset 15. Au verset 16e du 7e chapitre, il dit la prière du juste est efficace. Quand on remonte au verset 15e, il dit la prière de la foi guérit le malade. Puisque nous parlons de la foi, la prière de la foi guérit le malade. Nous sommes dans un culte de création et la foi est l'élément fondamental de la création de toutes choses. Dieu lui-même a ce qu'on appelle, Dieu n'a pas la même foi que toi et moi avons. Amen. Dieu a ce qu'on appelle la foi de Dieu. J'aime les homophonistes de faith en God. La foi de Dieu. Toi et moi nous exprimons la foi en Dieu. Mais le souhait de Dieu c'est que nous puissions hausser le niveau. Yes. La foi de Dieu part aux circonstances et déplace. Amen bien. La foi de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Yes. Et c'est cette foi-là de Dieu que nous sommes. On a la foi où on croit en Dieu. La foi sur laquelle nous nous basons, c'est celle qui. Je parlerai plus qui est grec et autre là. C'est quoi? C'est la foi où on s'appuie sur Dieu. Quand on dit maudit soit quiconque se confie en l'homme, en fait, il faut bien comprendre le contexte. C'est quoi? Papa, vous avez comment? Duval. Quand moi je vois Duval, je me dis, sans Duval, voilà, Dieu vient. Voyez-vous ce que Dieu ne veut pas? Ce que Dieu ne veut pas. C'est à ce niveau-là qu'on dit que la foi, ceux qui se confient en l'homme, il est maudit. C'est à ce niveau-là. Où il prend pour appui, pour sa vie et tout, l'homme. Mais quand vous comprenez bien le sens de la foi, c'est aussi une façon de quoi? De s'abandonner à Dieu. Yes. Quand je m'abandonne à Dieu, ça veut dire que je dépends de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Amen. Je peux alors pas aussi créer, ça va choquer peut-être quelqu'un, mais en fait je pourrais appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ah. Je peux être là me basant sur les Écritures en train de citer. La Bible m'a dit que Jésus-Christ est la source intarissable. Donc quand je viens, je suis avec un collègue, je sens que le collègue est en train de faire naufrage. Moi je ne fais pas naufrage. Si je l'aime, je le plombe avec moi. Ensemble on intercède. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Qu'est-ce qu'on va dire dans la prière? On va commencer à rappeler à Dieu. Dire que toi tu es la source intarissable. On n'arrive pas. Mon frère est en train de faire naufrage. Père, emmène-nous à sortir. Pas emmène-le à sortir. Pas emmène-le, emmène-nous à sortir. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est bizarre, on n'a pas vu la foi avec un gros vent. Mais ici on dit que la foi fondée, la parole et la prière. Ça veut dire que dans la foi, il y a la parole, il y a la prière. Dans ton frère, il y a toi, dans toi, il y a ton frère. Quand il faudra prier, j'aime le langage de mon papy Abraham. Il se retrouve face à une situation, son neveu a des problèmes, son homme est comment, là-bas c'est chaud. Quand Abraham est en train de prier,
il supplie Dieu. Il dit, et s'il y a 40 justes, pourras-tu détruire? Non, loin de toi cette façon de faire. Mais est-ce que c'est tout Sodome et Gomorrhe qui est parlé de Abraham? C'est que son neveu. Hein? Mais il est en train d'intervenir pour toute une vie. Alors que les gars, c'est des sodomites, c'est des vrais pervers. Très bien. Mais l'intercession d'Abraham emmène ma compréhension à un niveau bien structuré. D'où, moi, je peux emprunter les mots d'Abraham pour j'intercède, je peux t'encourager à emprunter les mots d'Abraham. Seigneur, s'il te plaît, c'est chaud mon frère. C'est chaud ma soeur. On est venu à une opération, ou encore on participe ensemble à l'étude d'opération. Jamais lui n'a prospéré. Il est toujours là au même niveau. Je sens que tout de suite, il peut basculer vers la paix. Il peut basculer vers un questionnement. Quand tu vas voir si ça ne va pas, j'ose croire que Dieu voudrait donc que Déborah changerait mon attitude. Il se pourrait bien qu'il se rapproche du Christ. Il se pourrait bien qu'il se rapproche de la reine. Il se pourrait qu'il y ait la parole de Dieu qui soit menacée. Il se pourrait que la prière prenne un coup. Je nous exhorte, comme l'a fait Jean et Jacques, toutes choses sont faites par elle. Quand il faut créer, le Créateur s'est servi de la parole pour créer. Quand il fallait démontrer l'efficacité dans la marche, dans les situations, il a fallu que la prière du juste soit manifeste. Quand il a fallu guérir le malade, on voit ces choses. Et quand on revient sur la base des Écritures, Père, s'il te plaît, guéris le malade. La foi est en train de s'exprimer. La foi est créée par la parole de Christ. Il dit Amen avec moi cela. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17 dit quoi? Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient à la parole. La foi vient de ce que Christ. Cette foi-là est affermise par quoi? Par un élément fondamental, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'action de grâce. La reconnaissance, c'est la capacité à dire merci. Tu es tellement venu à des cultes de puissance, à tous les cultes, que tu es incapable de dire merci à Dieu pour la petite chose que tu as eu à recevoir. Et tu peux encore aller plus haut. Quelqu'un dit que tu es plat. Les autres diront toi tu n'iras pas. Les autres diront tu n'iras pas. Et même si tu devais aimer, en fait, c'est toi-même qui vas souffrir. Parce que Dieu te parle déjà. Déborah, pense te repentir. Déborah, pense changer l'attitude. On a dit que l'attitude nous permet de réussir. Laquelle? La culture de joie. Bâtir une culture de joie va t'aider à réussir. Même quand c'est ton frère qui a réussi, si toi, tu ne bâtis pas cette culture de joie, frère, lui il va continuer à réussir, toi tu resteras là dans le statu quo. Amen, non, amen. Tu n'avanceras pas, c'est la parole. Destin qu'on a prié, il va te conspirer dans la tête, à la plante de pied. Jamais les choses vont changer. Parce que tu es haineux. Paul parle à des hommes équilibrés, je vous l'ai dit. Et à des hommes équilibrés, on dit laissons les choses élémentaires, montons.
plus haut. Yes. Excusez-moi, je fais cette vidéo. Je suis pas puisque nous parlons de la foi, Dieu voulant créer l'humanité, il ne trouva personne. Il ne trouva personne. Mais lui-même, il se trouve un corps. Un corps qui est saint. Et il vint dans le monde par Jésus. Jésus est appelé encore qui? Loin. Loin, c'est qui? C'est le Christ. Loin, c'est le Christ. Mais la parole qui donne la foi vient de qui? Donc de loin, donc de Jésus, donc de Dieu. Amen. Je n'ai pas en toi, je n'ai pas en moi. Comment ça va le Dieu au milieu de Dieu? Bien sûr. Comment ça va le Dieu en nous quand tu ne réjouis pas de la prospérité de l'autre? Bien sûr. Mais la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, c'est que mon péché de frère est c'est pas seulement l'argent. Même la création, ce n'est pas seulement créer matériel. On va arriver à créer. Vous allez voir ça. Mais on commence par la parole. Parce que toutes ces choses étaient faites par quoi? Le son de l'île a été dans ma belle comme bien, mais moi je dis ce qui est écrit dans la parole. Loin de Christ. Lorsqu'il a fallu sauver le monde, il a vu l'humanité était en train de croupir dans le péché. Lui-même loin. Lui-même c'est Jésus. Lui-même le Christ. Dieu qui a pris un corps, Emmanuel parmi son peuple, parmi les hommes. Quand il a fallu sauver l'humanité, j'aime, oh, paix à son âme, mais gloire à Dieu pour son existence. Je veux aller au retour. Il dit Dieu a cherché parmi les hommes, il n'a trouvé aucun. Et l'humain, il a pris un corps. Il est venu, il s'est offert en sacrifice. On l'a appelé comment? L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu s'est offert une fois. Sacrifié. Sacrifié. Il dit, le monde que j'ai créé, je ne veux pas que ce monde puisse croupir dans le péché et aille tout droit de l'autre côté. Non, non, il faut que je descende. Il faut que je quitte là où je suis. Que je descende. Que je touche. Que je donne la force. Déborah cultive une attitude de repentance. Déborah développe une culture de joie. Déborah pense, comme disaient les formateurs anglophones des années passées. Il nous disait ceci, j'aime à le répéter, j'ai caressé dans mon esprit. Think about your life, think about eternity. Pense à ta vie, pense à l'éternité. Déborah pense à ta vie, pense à l'éternité. Tu es dans un culte de création, si tu attends seulement créer avec la haine, tu ne pourras jamais créer. Je suis désolé de dire ça. Toutes choses ont été faites par la parole. Pense à ta vie, pense à l'éternité. Déborah pense à la vie, pense à l'éternité. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. La parole revêt un corps dans la prière. La parole est spirituelle. Mais dans la prière, la parole revêt un corps. Et celle-ci produit quoi? Le miracle. Au départ, ce n'est que la parole. Lorsque je prie, ce n'est pas la parole que je prononce. Mais quand je finis de prier, la parole revêt un corps. Si c'est un cas de maladie, la personne est guérie. Si c'est un bébé qui n'avait jamais existé, Dieu me pousse, me conduit à se dire, ok, par humilité je viens, je prie pour toi. Le problème de fécondité est réglé.
Demain, tu as un bébé dans ton sein. Le bébé est venu comment? Dieu m'en s'il vous plaît. Dieu. C'est la parole seulement que j'ai déclarée. Quand tu as fait quoi, tu as reçu, tu as saisi. La foi, c'est le bras de Dieu qui nous emmène vers. Avance encore. Celle-ci produit le miracle et autre chose. Et c'est cela la foi. C'est cela la foi. Quand le miracle est produit dans la vie de quelqu'un qui n'avait jamais vu ce qui. Parce que le miracle, c'est quoi? Je vous fais un enseignement. Le miracle, par définition, c'est quelque chose d'étonnant. Quand on dit que le miracle, c'est quelque chose que tu n'avais jamais vu. Boum! On va le dire en deux éléments. Quand on entend guérison miracle, en fait, c'est pas comment ça va un petit bobo. Non, 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 non. Je prends un exemple qui va vous faire rire. Je l'ai dit la fois que je suis passé ici. Vous me voyez, non? Qui sait si j'ai un terrain qui sont non sur la tête? Qui sait? Oui, c'est parce qu'il a répondu ici. De toute façon, je suis là. Ah, j'ai repris quelques voisins, on est, voilà, on est en sortie d'équipe. Personne ne sait que je suis chaud. Mais vous boule à zéro, vous calme. Mais figurez-vous que mon papa gardait. Je bats. Dieu qui m'a poussé par Dieu qui arrive. Il ne fait pas un plan, hein. Il ne fait pas un plan. Il prie, les cheveux sortent de ma tête du terrain. Là. Frère, c'est pas un miracle. Ça peut être amusant, mais c'est la vérité. Yes. C'est quelque chose qui n'avait jamais existé. Amen. Moi, je sais que j'avais des cheveux, mais je n'en ai plus. Par concours de beaucoup de choses. Beaucoup de réflexions, beaucoup de si. J'ai pas su me s'installer. J'avais un problème au service. Un jour, il a dit non, non. Donc là, il faut qu'on voit ça. Le gars, il prend son tour, papa. Il entre dans son bureau. Comme c'était un chef pour nous, il était en hauteur, nous étions là. Il entre dans son bureau, il compte beaucoup, il fait des recherches. Bam! Il se lève comme moi. Il dit, le gars, venez. Ah, le gars, il a eu quoi? Il dit, venez, je vais vous dire quelque chose. Venez, j'ai découvert. Ah! On va on fait avant même de voir la motiver. Il dit, j'ai découvert quelque chose. Voilà, le gars, il est chaud. Oh, quand même. Il est chaud, en fait, il est chaud, c'est parce qu'il y a une enzyme qui attaque le vieux cheveu. Et cette enzyme-là, ça s'appelle enzyme killer. Enzyme killer. Et l'enzyme là, allez, maman, je vous ai besoin de vous dire la vérité. L'enzyme se transmet de la mère à l'enfant. Donc les papas l'ont exempté. Le un gars comme moi, quand je suis passionné, moi, ils appellent passionné quelque part. Quand je suis passionné là, mon père est exempté de la cause de eux, du fait que je suis passionné. Donc ça fait le maman. Tu peux te passionner de maman. Et quand je suis là en généalogie, moi j'ai fini, mais c'est pas une histoire. Chez mon père, tous sont exemptés. Si tu vois un passionné chez mon père, ça veut dire que c'est sa maman qui lui a. Voilà, je vous ai oublié comment vous allez le dire. C'est la chose en fait. Ah, il y a cette histoire. Mais bon, je m'arrête là parce que on peut se passer de la scène. Mon gars, moi j'étais comme toi. Il y avait des choses aussi. Mais ça paraissait bon. Bon, j'ai aussi vu mon papa à l'extrême gauche. Mais voilà, dans l'amour du Seigneur, voilà, on va avancer. Voilà. Frère, n'oublie pas, parce que j'en ai les cheveux. Tu sais jamais, c'est pour que ta maman avait dans une killer et voilà. Un bon matin, boum, il n'a plus de cheveux. Donc, imaginez-vous qu'il prie pour moi, boum, les cheveux sortent. Ah, il n'y a pas eu Soukinda. Ah, je connais. Il n'y a pas eu quoi? Pas d'implant. Mais les cheveux sortent. Bon, mon là, pas de Soukinda. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Et quand le miracle se produit, nous sommes en train de citer parce qu'ils avaient dit quoi? La foi engendre la parole et la prière. Ensuite, ça fait quoi? Ça suscite de la joie dans le cœur. Lorsqu'il y a un miracle, le miracle produit de la joie. Yes. Je n'avais jamais vécu ça, mais je vis ça. Waouh! Je retrouve la valeur certaine.
même vu un miracle où tu es à l'église. Je ne sais pas. Il y a un père à la porte du garage, que j'étais le nom. Une maman dans l'église a vécu un miracle. Ils sont dans l'église, ça veut dire qu'elle jamais il n'avait écouté ce moment-là prier en français parce qu'il avait des problèmes en français. Mais le jour où elle a vécu le miracle, elle a prié en français. Oh Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux. Alléluia. Oh, ça va. C'est pas nous français qui veut comme ça. Mais quand on va à la fin, il dit, et de honnête, et de bureau. C'est bon. Ça veut dire que le bureau, c'est là que le Dieu découvre le conflit. La maman a vu un miracle. Elle n'avait pas vu ça. Et le miracle a monté une joie. On peut même ça métamorphoser son français dans la même pour la maman. Voilà. Le miracle produit la joie. Et deux éléments qu'on va souligner parce qu'on va chuter, on va prier, il n'y a pas beaucoup de prière à faire. Sinon, je vais dire 4 éléments, 4 exemples, je vais dire. Premièrement, 1 Timothée 2, verset 1, verset 3. Je l'ai développé à l'église il y a peut-être une semaine par là. Je voudrais qu'on le lise. Je vais lire avec ma version, vous allez écouter ce qu'on connaît quasiment tous. Puisqu'il s'agit de quoi? De la foi et de la prière. 1 Timothée 2, chapitre, plutôt verset 1, verset 3. Ok. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Avant tout, toujours la voix de la prééminence. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors, nous pourrons mener une vie calme et tranquille. En effet, en étant fidèles à Dieu, pardonnez-moi, et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Alors mon lecteur, parole après je vais revenir. J'exhorte donc avant toute chose. J'exhorte donc. Paul est en train d'encourager l'église à son fils Timothée. Il encourage que Timothée pour faire ça. À faire des prières, des supplications. La prière, deuxièmement, la supplication. S'il te plaît, marque une pause. J'ai un box de AirPods ici. Est-ce que ça m'appartient? Ça m'appartient. Quand je veux, quand je prenne, je mets dans ma poche. Comment ça va s'appeler? C'est le vol. Quand je veux ça, ça l'appartient. Lui, il peut en avoir 2. Mais moi, je veux celui-là, mon il en a 2. Paul est en train de dire ceci. Si lui, il est Dieu, si lui, c'est un homme de l'évangélité, si j'ai déjà chanté comment, si je veux ce qu'il a, non seulement je vais prier parce que nous prions beaucoup. Nous faisons dans un culte de prière, on prie beaucoup. Xavier. Non. Il y a un moment, il faut faire quoi? Il faut. C'est un type de prière qui est fort. Demandez pardon. Avec un mouvement comme un esclave. Mais savons-nous que c'est ce que nous faisons? En fait, c'est ce que nous devons faire. Yes. Là-bas, c'est mon gars, il n'y a pas de souci. Il ne dérange pas. On est en vous. Paul dit, à un certain moment, supplions Dieu. Venons, abaissons-nous. Ne soyez pas orgueilleux, non, comme ça, toute pression. Père, je déclare. Non, calme, calme, c'est bon, tu l'as fait. Mais à un moment, supplions Dieu. Viens s'il te plaît. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on a le même degré? Oui, j'ai vu. Le médecin a confirmé. J'en veux. Continue mon grand. Des requêtes. Des requêtes. C'est aussi un type de prière. La foi engendre la parole. Et quoi? Tu as prié, ok. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les requêtes, c'est quoi? Les demandes. Tu as prié, ok. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as prié, ok. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes. Les demandes. Tu as supplié Dieu, ok. Maintenant, il faut faire des requêtes.
Tu présentes des demandes à Dieu. Quand tu veux demander quelque chose, tu demandes quelque chose, donne-moi. C'est bon. Yes. Donc, comme j'ai l'habitude de dire à ce donc, donne ça, donne ça, on va on sait que c'est la famille, non? Tu es dans la porte. Tu pries Dieu. Tu l'as supplié. Ah, la Bible, il remet dans plus, mais la Bible a commencé de le voir. Un mois, tu as supplié Dieu. Après avoir supplié, frère, c'est comme un cheminement. Tu as prié. Tu as supplié. La supplication, tu n'es pas obligé de dire ce que tu veux. Dans la supplication. Tu peux être là, 30 minutes, tu es là allongé. Tu ne dis rien. Tu es là. Emmanuel, tu es là. Tu es là, je t'accorde. Tu es là. Tu n'as pas rien de quand t'arrives le moment où tu me présentes le moment. Quand tu vas voir et tu l'as tellement marqué. Après, des actions de grâce pour tous les hommes. L'autre terme c'était quoi? Des actions de grâce. C'est la partie là. Tu n'as même pas vu. Paul n'a pas dit au Corinthiens. Tu n'as pas rien vu. Tu marches dans la foi. Tu viens remercier. C'est comme merci. Je disais à mon frère en venant, j'ai gagné mon permis, comme il savait les temps. Dans ma tête, j'ai dit, j'ai pas voulu déposer les taxis là et tout. Je vais prendre la voiture de stand-by. J'ai pris le permis de conduire. Et le Seigneur, tu vas presser devant ce téléphone. Tu dois conduire à ma place. Sors au volant, mais moi je dois prendre la voiture, je dois arriver là. Et lui il va m'attendre, je finirai, je vais mettre sa voiture. Je suis arrivé, je dis mon frère, je t'ai fait mais tu as vu ça? Non, ok. Je prends ta voiture. Il dit, oh, non, non. C'est au fond de mon cœur. Quand je veux repartir avec sa voiture, qu'est-ce que je veux dire à l'instant? Merci. On m'a aidé à faire des économies. On m'a aidé à faire des économies. Maintenant, son carré là, ta carré là, moi, c'est lui qui a dit que ouais, quand tu as fait le rendu, tu coupes la batterie là. Il a dit des actions de grâce de tous les hommes élevés en dignité. Quand tu fais ça, tous les hommes élevés en dignité, toi-même tu vas te retrouver. Soit c'est un homme spirituel, donc ton père dans la foi, ça peut être ton père biologique, ça peut être ton tuteur, ton aîné, toute personne élevée. Tu rends grâce à Dieu pour cette personne. Et quand tu vas rendre grâce à Dieu, il y a une vérité qui est attachée à cela, mon bon. Continue. Pour les rois, Tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Afin que nous menions une vie comment? Paisible. Donc, moi, quand je dis à l'église, je vais ramener ça ici. Je vais rester sur la pratique de l'action de grâce. Qu'est-ce que j'ai dit? L'action de grâce mène les hommes, ou encore fait de sorte que les hommes mènent une vie comment? Quand tu as la culture d'action de grâce, mon frère, Dieu, l'humain, il va créer une dérogation. Tu vas mener une vie paisible. Amen. Bien. Écoutez, le mot paisible, dans parole de vie, c'est traduit par calme. Une vie calme. Une vie paisible, c'est une vie comment? Tu arrives à l'église, tu as
c'est difficile, mais Yes. aide-moi. Vas-y, mon corps. Une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnête. Une vie paisible, premièrement. Secondaire, une vie comment? Tranquille. L'action de grâce va t'emmener à vivre une vie tranquille. Une vie tranquille, c'est quoi? Écoutez comment parole de vie traduit ça. Ah, mon gars ici m'a trahi. Hein? Ok, c'est qui tout le monde là, d'accord. Une vie tranquille, j'ai bien. La vie tranquille est différente de la vie calme. Eh oui, il y a une différence entre la tranquillité et le calme. Il y a une différence. Celui qui est tranquille, il est tranquille. Les mots vont me manquer. Je fouille au cours de mon vocable. Ça viendra le jour où je permettrai de demander ici. Une vie tranquille. Ensuite, En toute piété. en toute piété. La piété, c'est la confiance à Dieu. L'attachement à Dieu. Celui qui est incapable de dire merci à Dieu, jamais tu n'auras la possibilité de faire confiance. Tu n'auras jamais confiance en Dieu. Tu vas mener une vie qui n'est pas une vie de Dieu. Quand on reverra l'église, voilà. Que l'action de grâce nous conduise à ça. Amen. Et nous voulons mener une vie de piété. Yes. Une vie de piété, c'est une vie où on est fidèle à Dieu. On est fidèle à Dieu. Enfin, une vie honnête. Une vie honnête est une vie où on plaît à Dieu. Toutes les choses viennent par l'action de grâce. Tu es venu à une création. Tu veux créer dans tous les domaines. Développe cette culture. Si tu es incapable de dire merci à Dieu pour le minimum que tu as reçu, ne rêve pas créer ou avoir la capacité de créer les grandes choses. Amen. Tu vas te fâcher contre. Tu vas te fâcher contre le pasteur rien. Alors que c'est comme. Yes. Ça, c'est un type de prière. Plutôt dans les exemples que j'ai donnés concernant l'action de grâce. Et ensuite dans le témoignage. Dans Luc, le chapitre 7e, il y a eu un homme qu'on appelait, il était officier, l'officier romain. L'officier romain était malade. Il était malade. Son maître a dit, allez appeler le maître. Comme il le guérir. Parce que cet officier-là, il travaillait. Lui aussi, il priait. Les lecteurs de la Bible, vous allez parler de découvrir ce qu'il a fait. Mais l'officier romain, comme vous avez lu, le témoignage était tellement fort. De telle sorte que le maître n'était même pas arrivé là-bas. L'homme était guéri. Amen. Amen. L'homme était guéri. La prière, on a parlé de la guérison. La foi nous emmène à vivre le miracle. La prière du juste est efficace. Et la foi du juste guérit le malade. La foi du leader de ce roman-là a guéri son officier. Ah, les mamans, quand j'ai vu ça à l'église, j'ai vu les mamans pleurer, j'ai encouragé les mamans tout en face de moi. Elle a perdu son mari. Quand on dit la Bible, je ne sais pas si parmi nous quelqu'un les a perdu un manque de chèque. Quelle est la douleur que ça fait? Ça fait très mal.
Un jour, toujours dans le livre, une veuve qui n'avait qu'un seul fils, la veuve de Naïm. Cette veuve-là, de son fils, ce fils venait à mourir. Et le cercueil et le cortège, les gars partaient en pleurs. Cette maman-là pleurait. L'homme qui est la résurrection et la vie, Jésus-Christ, a rencontré le cortège, a touché le cercueil. J'imagine la joie de cette maman. Moi, moi aussi, et l'enfant revient à la vie. Voilà pourquoi tu as commencé à prier. Voilà pourquoi nous sommes pouvoir dire merci. Le remerciement que cette veuve-là a fait à l'égard de Jésus. Tu penses sur l'enfant. Dans une autre famille à Bethanie, papa, Jésus avait un seul ami. On l'appelait Lazare. Lazare est mort 4 jours durant. La prière et la parole. Wow. Lazare est mort. Le cœur de Jésus. Jean 11, 35, le verset le plus court de la Bible dit Jésus a pleuré. Il n'a pas pleuré parce qu'il aimait Lazare, parce que les hommes étaient incrédules. Tu viens au cul de raison, tu es incapable. Ça ne fonctionnera pas. Ça va. Tu es haineux. Tu es incrédule. Jésus pleure de ton incrédulité. Alors qu'il veut t'emmener plus haut et plus loin. Lazare est mort. Mais chien de Jésus, quand il arrive, papa va prier. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. C'est le livre. Jésus a dit quoi? Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. L'action de grâce a ramené Lazare à la vie. Qu'est-ce qui est mort pour toi que tu veux voir ressusciter? Si tu ne développes pas la culture de l'action de grâce, tu n'auras rien. Tu auras plusieurs cultes de création, tu n'auras rien. Il y a un où c'est la parole. Amen. Je te dis la vérité. Lazare est revenu à la vie. Jésus, j'imagine. Est-ce qu'on peut se voir prier? Emmanuel est là ici. C'est ça. Avec moi. Emmanuel est là. Le Dieu qui fait ma joie. Tu es là, Seigneur. Merci à vous.